On commence une nouvelle année, 2025. On lance la nouvelle année. Vous rappelez-vous que l'année dernière, j'avais parlé 2024. Je vous disais, lisez le psaume 24 pour 2024. Parce que dans le psaume 2024, ça nous dit, psaume 2024, 7 à 10, « Porte, élevez vos linteaux, élevez, vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » On a-tu senti un peu plus la gloire de Dieu encore ce matin? « Élevez-vous, portes éternelles. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il a commencé la réunion en nous disant « L'Éternel est un guerrier ». J'ai dit « OK, ça donne le ton, c'est bon. » Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mais moi, j'aimerais vous souligner que c'est qui ces portes-là? On dit qui est le roi de gloire, mais moi, ma question, c'est qui ces portes-là? Élevez-vous, portes éternelles. Savez-vous qui sont les portes? C'est nous les portes. Parce que Dieu, pour agir sur la terre, il faut qu'il passe à travers quelqu'un. Et il a besoin de nous pour passer à travers nous, pour amener sa gloire, amener sa bénédiction, faire connaître qui il est. Donc, élevez-vous, redressez-vous pour laisser passer la gloire de Dieu. Puis, porte vivante, on est des portes vivantes, on est des portes de destinée. Pour ouvrir la destinée dans la vie des gens, on a tous un cercle d'influence et on peut avoir tellement un impact sur ceux qui nous entourent. Mais saviez-vous que ce roi, le roi de cette armée-là, recrute? Il est en recrutement. Donc, j'ai une parole pour vous pour 2025 et c'est le psaume 18-35 pour nous encourager. Psaume 18-35 qui nous dit « Il exerce mes mains au combat ». C'est comme si j'étais dans mon camp d'entraînement pour aller à la guerre avec Dieu. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Les mains. Des mains, ça sert à quoi? Ça sert à, comme on vient d'en avoir un appel avec Laurine, ça sert à aider. Je vais aller aider. Des mains, ça sert à être levé dans la louange, dans l'adoration. J'élève mes mains ou je donne un coup de main. Ou des mains en abandon. Dire, Seigneur, ça, là, ce que j'ai tenu si longtemps, là, ben je le lâche. Avec mes mains, j'abandonne des choses. Avec mes mains, je soutiens. Avec mes mains, je bénis. Avec mes mains, je combats. On a besoin de faire fortifier nos mains. Mais ça donne que justement dans Hébreux 12-12, Hébreux 12-12 nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et les genoux de Dominique qui sont affaiblis. » J'ai aimé ça que tu lui donnes le temps de parler 1 minute parce que ça allait tellement bien. Les genoux affaiblis. Nos mains qui sont fatiguées, nos mains qui n'ont plus envie. Seigneur, viens nous fortifier parce qu'il y a une année qui commence et tu as des choses de préparer pour nous. Et on a besoin que nos mains soient fortifiées et que nos genoux aient envie d'y aller, aient envie d'avancer, ou soient capables d'avancer, qu'on arrête de traîner de la patte. Souvent, quand on traîne de la patte, c'est parce que les genoux ne veulent pas suivre. Il y en a beaucoup dans l'Assemblée ici qui savent de quoi je parle, qui ont été opérés aux genoux. Quand ton genou ne veut pas suivre, ça avance pas vite. Mais Dieu veut intervenir. Il exerce donc mes mains au combat et mes bras, il veut fortifier nos bras, tendre l'arc d'airain pour que j'aille au combat. Bien, justement, cette semaine, on commence une semaine de jeûne et de prière. C'est une invitation à venir exercer nos mains au combat avec Dieu. Alignons-nous avec Dieu. Disons, Seigneur, ce que tu veux faire, je veux le faire aussi. Des fois, il faut parler à notre esprit, comme on se le faisait dire tantôt. Je parle à mon esprit. Tu t'alignes avec ce que Dieu veut faire cette année. Il veut exercer mes mains au combat. Je marche avec toi. Mais tu m'exerces avec les armes de guerre. Je suis à mon camp d'entraînement. Dieu va m'exercer avec des armes de guerre qui sont la prière, la louange, l'adoration,
Le jeûne, c'est un outil aussi pour combattre, pour faire tomber des forteresses. Ça peut être un jeûne, faites le jeûne que Dieu vous met à cœur et que vous allez être capable. Mettez-vous pas la barre trop haute parce que sinon, d'expérience, on met la barre trop haute, on manque notre coup complètement, puis après, on n'ose plus recommencer parce qu'on le sait qu'on n'est pas capable. Commencez tranquillement. Juste jeûner des réseaux sociaux, ça en est déjà une bonne. Mais couper sur certaines choses, je peux couper sur le café, je peux couper sur le sucre, je peux couper sur certaines choses, juste pour que mon corps, là, il apprenne que c'est pas lui le boss, c'est moi. C'est mon esprit qui dirige. Seigneur, merci. Donc ça, premier point, tu exerces mes mains au combat. Une autre chose que Dieu veut faire cette année, et j'ai senti dans l'Assemblée que ça voulait monter. Il veut amener dans nos vies une adoration radicale. Psaume 27,4 qui nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Mais dans la version Passion, ça dit « Voici la chose que je demande à l'Éternel, celle que je désire plus que tout. Je désire avoir le privilège de vivre chaque instant avec lui dans sa maison. J'ai envie d'apprendre à l'aimer, tomber en amour avec lui, à découvrir cet amour plein de bonté et de douceur sur son visage. » Pour découvrir l'amour et la bonté sur le visage de Dieu, il faut s'approcher. Parce que s'il est trop loin, je ne le verrai pas. S'il est trop loin de moi, je ne verrai pas l'amour qu'il y a dans ses yeux pour moi. Je manque quelque chose qui a le potentiel de transformer ma vie. Moi, je me rappelle un jour, dans un temps de prière, j'ai vu le regard de Dieu. Ça, je vous partage quelque chose qui est tellement précieux pour moi. J'ai vu le regard plein d'amour de Dieu pour moi. Ça a duré 2-3 secondes. Mais ça me transporte encore. J'ai vu son amour pour moi. Mais il faut être proche assez pour voir son regard. Puis ça transforme votre vie. Ça te confirme que tu lui appartiens. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es bon. Un parent qui a un enfant nouveau-né, as-tu fait quelque chose pour gagner leur amour? Il n'a rien fait. Il fait des tas, il braille. Puis ils l'aiment. Ils ont les yeux pleins d'amour. Expliquez-moi ça. Dieu est pareil. Je manque mon coup, mais il m'aime quand même. Donc, une adoration radicale, qu'on puisse monter plus haut dans la présence de Dieu, monter assez haut pour toucher le ciel et dire, Seigneur, on veut te goûter. Il y a plus et je veux plus. Il y a plus. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, à te louer et à t'adorer. Viens briser nos paradigmes qui nous restreignent, qui nous empêchent d'avancer. Nos modèles religieux de « Ah, il faudrait faire ça comme ça » ou notre esprit d'assoupissement. Des fois, on est juste « Ah, je réalise pas qu'est-ce que Dieu veut. » C'est comme si tu es en demi-sommeil, fait que tu comprends pas qu'est-ce que l'autre est en train de te dire ou qui est en train de t'attirer à lui parce que je suis assoupi ou que je suis dans un état d'indifférence. Bien, Seigneur, je viens devant toi pour chacun de nous. J'invoque la puissance de ton nom pour briser les paradigmes qui nous restreignent. Seigneur Jésus, tout ce qui nous empêche de saisir à quel point tu nous aimes, le voile qui est là devant nous, qui nous empêche de comprendre qu'on est important pour toi et à quel point tu es plein de valeur, combien tu es précieux. Seigneur, il y a quelque chose qui nous empêche de saisir ça, qui nous empêche de monter plus haut. Viens le briser. Afin, Seigneur, qu'on puisse défoncer nos propres murs, défoncer nos propres limites dans l'adoration et la louange. Une autre chose qu'on va avoir besoin en 2025, c'est un esprit de sagesse et de révélation. Puis j'ajouterais de discernement. Parce que
Il se passe tellement toutes sortes d'affaires qu'on a besoin de discerner, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Éphésiens 1,17 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans le fait qu'on le connaît, dans la connaissance de Dieu. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ça, c'est en dedans. La lumière vient en dedans de nous. C'est comme, il y a une lampe qui s'allume. Ah, j'avais jamais vu ça avant. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Ah, là, je le sais. Tu sais, quand il y a un A, il y a une lumière qui s'allume. Hein? Les yeux s'agrandissent. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a des choses merveilleuses que Dieu nous réserve. Mais à cause qu'il y a un voile sur mes yeux, qu'il y a un assoupissement sur moi, je ne le vois pas, je ne le réalise pas. Puis même quand je vous lis ce verset-là, la plupart d'entre nous, parce qu'on est tellement habitués de le lire, il ne veut rien dire. Ça, c'est un esprit d'assoupissement qui te cache la vérité et la richesse des choses que Dieu a pour nous. Qu'il réserve aux saints, et les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Wow! C'est tellement chargé, ce verset-là, mais on a besoin de discernement, en plus de la sagesse et de la révélation, parce qu'on peut se faire dire toutes sortes de choses, puis souvent, ça sonne correct, ça sonne biblique. Mais posons-nous la question. Quand je pense, moi, à quelque chose, posons-nous la question, passons le test. Quel esprit m'anime? Qu'est-ce qui m'anime pour que je pense telle chose d'un tel? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est un esprit d'orphelin? Ou est-ce que je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans cette personne-là? Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est l'esprit en arrière de ça? Ou quand quelqu'un m'amène quelque chose qui me sonne comme une vérité, quel est l'esprit derrière ça? Si on vous dit... ouais, ben moi, je trouve que faire telle et telle affaire dans l'Église, là, ça, c'est pas correct. Posez-vous tout de suite la question, quel esprit l'anime? Quel esprit le motive à parler? Est-ce que c'est vraiment pour unir l'Église ou c'est pour juste m'attirer loin, pour me monter contre quelqu'un? Posons-nous la question, passons nous-mêmes nos tests. Quel esprit anime ça? Qu'est-ce qui anime mon cœur, moi-même? Est-ce que ce que je suis en train de penser, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Ce que la personne est en train de partager avec moi, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça enflamme mon cœur pour Dieu ou est-ce que ça me refroidit? Ça va vous donner une bonne idée d'où ça vient. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours là pour ranimer notre cœur vers Dieu, pour l'enflammer pour Dieu. Mais si vous sentez que ça n'anime pas mon cœur, dites-vous, peut-être que ça ne vient pas tout à fait de Dieu. Peut-être que ça vient de l'ennemi ou peut-être que ça vient de moi, cette idée-là. Mais je pense que ça ne vient pas de Dieu parce que ça ne rend pas mon cœur brûlant pour Dieu. Souvent, il y a eu une période dans ma vie où à chaque fois que je pensais quelque chose de beau, je lisais quelque chose de comme un verset dans ce genre-là, que je lisais ça, il y avait une phrase, une pensée fatigante qui revenait constamment, je l'entendais là, ouais, mais qu'est-ce que ça donne? Puis je réalisais pas parce que je passais pas le test. Je ne me testais pas moi-même. Ouais, mais qu'est-ce que ça donne? D'après vous, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parlait, qui me souffletait ça à l'oreille? Pourquoi vous pensez ça? Ça sème le doute? Ça ne glorifie pas Dieu?
Oui, ça amène du découragement, ça amène de la froideur, puis ça amène aussi de la désobéissance, parce que là, le Saint-Esprit est en train de m'animer pour dire « Hey, regarde ça, là, viens saisir cette promesse-là, viens saisir ton héritage. » Oh, mais qu'est-ce que ça donne? Le Saint-Esprit, il ne dit pas une chose pour se dédire après. Ça ne venait pas de Dieu. Mais il a fallu, à un moment donné, que je dise « Comment ça que j'entends tout le temps ça? » Et que je réalise « Mais ça ne vient pas de Dieu. Arrête ça, cette voix-là. » Parce que tu ne rentreras jamais dans ton héritage si tu la laisses tout le temps venir à toi, puis tu l'écoutes. Oh, Seigneur, prends pitié. Donc, un esprit de sagesse, de révélation et de discernement. Bien, Seigneur, je veux prier ces choses-là, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous transmette la richesse de l'esprit, la sagesse et la révélation, qui nous amène des découvertes, qui nous amène des idées, de la créativité. Laurine nous a lancé un défi. Quoi que ce soit que Dieu vous mette à cœur, écoutons ce que Dieu veut nous mettre à cœur. On a chacun des personnalités différentes, des plages horaires disponibles différentes, des penchants différents. Écoutons ce que Dieu nous dit pour devenir un soutien, qu'on disait tantôt, un soutien pour Laurine, que Laurine sache qu'elle est aimée. Mais je dis Laurine, mais je dis que chacun de nous aussi. Soyons attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous parle dans notre cœur. Puis, oh, mais qu'est-ce que ça donne? Cette phrase-là, on l'envoie dans la mer de l'oubli. Et on dit, Seigneur, es-tu en train de me parler? Répète-moi ça, je vais être sûre d'avoir bien compris parce que je vais courir avec ce que tu m'as dit. Que la lumière de Dieu illumine les yeux de notre imagination. L'imagination, c'est bon, ça vient de Dieu. Puis laissez-la travailler votre imagination, mais canalisez ça dans la parole de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Parce que Dieu veut l'utiliser, votre imagination, pour avoir de la créativité. Comment je peux bénir? Seigneur, montre-moi comment moi, avec mes capacités, mes talents, mes limitations, comment est-ce que je peux bénir? Aide-moi à le faire. Que nous puissions expérimenter la pleine révélation, chacun de nous, je le relâche sur chacun de nous, qu'on puisse expérimenter la pleine révélation de l'espérance dans laquelle Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à la dépression, il nous appelle à la foi et à l'espérance et à la vie. Tantôt, on chantait « Choisis la vie ». Choisis la vie. Il y a de l'espérance dans la vie de Dieu. Donc, Seigneur, je te prie d'enlever le voile qui nous empêche, sur chacun de nous ici. Enlève le voile qui nous empêche de voir ces choses merveilleuses-là. D'un verset que quand je le lis, on dirait qu'il est scellé, je ne comprends pas, je ne saisis pas. Enlève le voile pour que la prochaine fois que je le lis, je dise « Mais Seigneur, c'est merveilleux, je veux ce que tu en réserves pour moi, je le veux. » Enlève le voile qui nous empêche de réaliser que ces choses-là, elles sont là pour moi. Pas juste pour le voisin, elles sont là pour moi. Enlève ce voile sur chacun de nous qui nous empêche, qui me permet de croire que j'ai droit, que j'y ai droit parce que je suis un fils, parce que je suis une fille. Tout à l'heure, Jean-Matthieu disait, si vous avez saisi que vous êtes un fils ou une fille, ça, il y a eu un processus dans ma vie pour en venir là. Mais vous y avez droit parce que aux yeux de Dieu, vous êtes son fils et sa fille. Maintenant, à nos yeux, à nous, souvent, on n'est pas son fils et sa fille. On se pense des serviteurs, puis on se voit comme des orphelins. Mais ça, c'est le sujet d'un autre enseignement, mais qu'on a tous besoin. Parce qu'on a tous, à quelque part, ce petit esprit d'orphelin-là qui fait que, comment ça, lui qui a ça? Comment ça, elle est capable de faire ça? Puis pas moi. Quand on a une pensée comme ça, c'est parce qu'on a un esprit d'orphelin. Mais Dieu nous dit, tu es mon fils, j'ai payé le prix pour t'adopter. Tu es à moi. Seigneur, enlève le voile qui m'empêche d'entrer dans mon héritage, dans ma destinée. Enlève le voile qui m'empêche de célébrer ta gloire. Quand vous lisez Éphésiens, les mots « célébrer ta gloire » revient sans cesse.
pour célébrer ta gloire. Montre-leur ça pour célébrer ta gloire. Mais il y a quelque chose qui fait que je ne le comprends pas. Je ne le saisis pas, mais c'est un voile. Puis ce voile-là, il faut qu'il saute. Gloire à toi, Seigneur. On a besoin, un autre point pour 2025, on a besoin de connaître notre identité de fils et de fille. La table a été mise tantôt si vous savez que vous êtes un fils ou une fille. Romains 14, 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés. Il est venu nous chercher. Je suis sa fille, son fils, au même titre que n'importe qui d'autre. Et, vous savez quoi? Je n'ai pas à stresser pour qu'il y en ait assez. J'ai ma place à la table. J'ai ma place. Elle appartient à personne d'autre. J'ai ma place dans le cœur de Dieu. Le soleil brille au-dessus de nous et il brille pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Pour que chacun puisse s'épanouir. Épanouissez-vous tant que vous voulez, ça ne me fait pas d'ombrage. Ça me fait plaisir. Devenez qui vous êtes appelés à devenir. Sachez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Le mot héritier qui revient. On est des héritiers de sa puissance, de sa grâce, de son amour, de sa gloire. On est des portes. Ouvrez votre porte. Relevez-vous. Laissez la gloire de Dieu passer à travers vous. Dans la version Passion, ça dit « Les enfants matures de Dieu sont ceux qui agissent selon les impulsions du Saint-Esprit. » Et ce n'est pas un esprit de devoir religieux que vous avez reçu qui vous ramène toujours dans cette peur de ne pas être assez bien. « Oh non, moi je ne suis pas capable. Oh non, moi je ne suis pas assez bien pour ça. Il va en choisir un autre. » Arrêtez de vous comparer. Mais, par le Saint-Esprit, vous avez été reçus de manière entière et complète et parfaite. Je peux-tu rajouter d'autres choses? Entière, complète, parfaite. Tout est inclus. Il n'y a pas une partie de vous qui n'a pas été acceptée devant Dieu. La partie que vous allez dire qui est chambranlante, il a payé pour ça. Il est mort pour ça, pour la racheter, cette partie-là. Croyez en lui. En vous incorporant dans la famille de Dieu, vous ne vous sentirez plus comme des orphelins. C'est ma prière sur chacun de vous, qu'on ne se sente plus comme des orphelins. Car alors que le Saint-Esprit se lève en nous, tantôt on disait « levez vos têtes », laissez le Saint-Esprit entrer puis relever votre tête. Marchons pas la tête baissée, comme des gens honteux. Relevons la tête. Que l'Esprit se lève en nous, notre esprit se joint à lui pour dire ces mots pleins d'affection. « Mon papa ». J'ai connu un petit garçon, il avait à peu près 2 ans, puis il était dans l'auto, en arrière, puis il avait la main sur son papa. Puis il a dit une phrase, ça m'a tellement frappée, je le porte encore aujourd'hui. Il a dit « C'est mon papa à moi, ça ». Je me suis dit, si moi, ça m'a impacté, imagine le père. C'est mon papa à moi, ça. Fier de dire ça. C'est comme ça qu'on devrait agir. C'est mon papa à moi, ça. Lui qui peut tout. Je tombe, je me fais mal aux genoux, je me salis, j'y promets que je ne recommencerai pas, je recommence. C'est mon papa à moi, ça. Il me relève toujours. Et qui nous dit, tu es mon enfant bien-aimé. T'es mon papa. Puis là, il me dit, t'es mon enfant bien-aimé. On a-tu besoin d'entendre ces paroles-là? Chacun de nous, on a besoin d'entendre ça. Tu es mon enfant bien-aimé. T'es mon chouchou. Puis il se fout des autres. C'est à toi, là. Non, c'est à toi qui parle, là. Tu es mon chouchou. Va pas te soucier, ouais, mais il faut en laisser aux autres. Il y en a assez pour les autres. Mais vous savez, il veut nous délivrer de cet esprit d'esclavage-là. Le problème avec l'esprit d'esclavage, ça serait si facile si je disais « OK, fermez vos yeux, on va lier l'esprit d'esclavage, on va le chasser. » Ça serait le fun. Mais le problème, c'est que celui-là, il ne se chasse pas.
Là, vous allez me dire, ben quoi, on est-tu pogné avec? Il ne se chasse pas, il se remplace. Tu invites l'esprit d'adoption, l'esprit de fils, l'esprit d'appartenance à Dieu. L'esprit d'esclavage ne peut pas rester. L'esprit d'orphelin ne peut pas rester. Parce qu'à ce moment-là, tu sais à qui tu appartiens. Tu sais qui est ton Père. Tu sais qui est ton Dieu. Oui, je vais vite. Ensuite, un autre point. Remplis de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Le Seigneur me faisait comprendre que cette année, il y avait 3 lettres de l'alphabet qu'on aurait plus besoin que d'autres. Là, je me suis dit, ça va être W, W, Y. C'est pas des lettres qu'on utilise beaucoup, hein? Mais il y en avait 3. C'était quoi donc? Oh, ben c'est une bonne idée, ça! 3 lettres de l'alphabet desquelles vous allez tirer votre jus pour avancer cette année. O, B et I. Travaillez là-dessus, ces 3 lettres-là, puis je vous le dis que ça va marcher. Ensuite, on va avoir besoin d'être rempli de sa parole. Jérémie 15,16 nous dit « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. » Je vous encourage cette année à lire la parole. Mais pour ça, je vais prier pour vous. Seigneur, j'appelle la faim et la soif de ta parole, la faim et la soif de ta présence, et que ce livre-là, Seigneur, que chaque parole qu'on lit puisse vraiment s'ouvrir devant nous. Que ta parole se révèle à nos cœurs, qu'elle nourrisse nos cœurs, Seigneur. Vous savez que la Bible, c'est le seul livre au monde que lorsqu'on le lit, l'auteur se présente à nous. Vous rencontrez personnellement l'auteur quand vous prenez la peine de l'ouvrir. Faisons ça cette année. Ouvrons la parole. Dévorons-la. Une autre, une sainte audace. On va avoir besoin d'une sainte audace avec la foi. Si Dieu vous donne la foi de faire quelque chose, soit, mettons, d'aller prier pour quelqu'un, soit de lui donner 100 $. Tu vois que ça me prend de la foi. Bien, ayez l'audace de le faire. Il y a quelqu'un qui racontait, j'entendais cette histoire-là, il est allé manger avec un milliardaire. Ils allaient luncher ensemble. Puis le Seigneur dit à ce gars-là, donne-lui 200 $. Ben, vous puis moi, comme lui, on argumenterait un peu. Seigneur, il est milliardaire. Fait que là, il ne voulait pas le faire. Mais le Saint-Esprit continuait tout le temps du repas, donne-lui 200 $. Puis il l'avait dans sa poche. Fait que là, il se décide, puis il sort 100 $, ça ferait-tu pareil? Il sort un 100, puis il était comme gêné de lui donner parce que le gars, ça il sort par les oreilles. Il dit, tiens, je te donne ça. Le gars le regarde, le milliardaire le regarde, puis il se met à pleurer. Il dit, comment ça que tu fais ça? Il dit, il n'y a jamais personne qui a fait ça pour moi. Ils viennent tous à moi les mains tendues en s'attendant que je leur donne quelque chose. Puis toi, tu me donnes 100 $, j'en reviens pas. Il dit, oh ben dans ce cas-là, je peux bien t'en mettre un autre. Il lui a donné 200 $. Voyez-vous, arrêtons de s'ostiner avec Dieu. Et saisissons, comprenons que s'il nous dit quelque chose, n'argumentons pas, puis faisons-le. Sainte audace. Ayons l'audace de lui obéir. Et vous allez voir, les résultats, ça va être incroyable. On va être surpris. Là, je me dépêche. On va avoir des portes d'opportunité sans précédent. Mais pour ça, Laurine a mis la table. Il y en a des besoins autour de nous. Il y en a beaucoup de besoins autour de nous. Mais demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Donne-moi ton idée. Tu sais mes capacités, tu sais mes limites. J'ai une voiture, j'ai pas de voiture, je sais conduire, j'aime pas conduire l'hiver. Quoi que ce soit, mon portefeuille est vide. C'est pas tout le temps de l'argent que ça prend. Des fois, ça prend un coup de téléphone. Des fois, ça prend une prière. Des fois, ça prend intercède 15 minutes pour lui. Juste pour lui. Écoutons qu'est-ce que Dieu nous dit, puis faisons-le. Et il va ouvrir des portes. Et ensuite, un autre point, que notre proclamation collective de décret va percer les cul-de-sac, les impasses. Je vous lance l'invitation pour cette semaine, une semaine de prière et de jeûne. C'est le temps de prier Dieu, d'intercéder et à faire des déclarations
proclamer la parole de Dieu sur telle et telle situation. Exemple, quelqu'un est malade. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les bontés de l'Éternel. On a des déclarations. C'est là devant nous, ça c'est plein de déclarations de Dieu qui peuvent amener la vie dans ceux qui nous entourent. Et, il y avait le Job, je vous l'ai dit, Job. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais dans la version anglaise, ça dit, à tout ce que tu vas décréter, ça va s'accomplir, ça va s'établir. Décrétons la parole de Dieu sur les situations que Dieu nous présente et voyons les retournements. Voyons la situation changer de direction parce qu'on a osé prononcer la parole de Dieu. Parce que des décrets, qu'est-ce que ça fait? Ça a l'autorité d'un ordre divin. Quand on est ensemble, qu'on est unis ensemble et qu'on proclame la parole de Dieu sur une situation, ça a un pouvoir incroyable. Tantôt, je vous parlais de mains languissantes et de genoux affaiblis, Matthieu 9, 36, où Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est beau, c'est merveilleux, j'aurais voulu être là. J'aurais donc voulu vivre ça. Voyant la foule, il regarde la foule. Il fut ému de compassion. Jésus avait des émotions. Ému de compassion pour elle parce qu'il a discerné. Il a vu qu'elle était languissante, fatiguée, à bout, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se tourne vers ses disciples, puis il leur dit, « Les gars, il y a de l'ouvrage. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson, priez le Saint-Esprit pour qu'il envoie des gens travailler dans sa moisson. Il y a de l'ouvrage. » Donc, la foule est abattue, découragée, elle n'a plus de vision. Est-ce que ça ne nous ressemble pas, ça, des fois? Qu'on a de la misère à avancer, on a les genoux affaiblis, les mains languissantes, ça ne nous tente plus de faire qu'est-ce qu'on sait qu'on devrait faire, mais ça ne nous tente plus de le faire. La moisson est grande et elle est mûre, mais il n'y a pas assez de moissonneurs. Priez le propriétaire de relâcher des moissonneurs. Puis qu'est-ce qu'il fait? Attendez. On n'a plus envie d'essayer parce qu'on est fatigué, on est languissant, on ne croit plus au miracle. On ne veut même plus prier pour la guérison, on ne croit plus au miracle. Ça fait 5 fois que je prie pour ça, puis ça ne marche pas. Je ne crois plus à ça. Bien, on ne le dit pas clairement de même, là, mais c'est ça qu'on pense dans le fond. Hein? On ne croit plus à sa puissance. On est comme désillusionné. On est fatigué, désintéressé, détaché, blasé, trompé, indifférent, refroidi. On est languissant et abattu. Pourquoi? D'après vous, pourquoi qu'on peut en être rendu là? On a un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. On appartient à Dieu, on est ses enfants. Et il veut que la porte se lève et que l'Esprit monte en nous et qu'il saisisse ses promesses, son héritage. Et qu'est-ce qu'il fait dans Matthieu 10? Les 2 phrases se suivent là. Dans Matthieu 10, tout de suite, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, les gars venaient de prier. Il dit, vous avez prié pour ça, vous allez devenir la réponse à votre prière. Puis là, il les remplit de la capacité, de la puissance de chasser les esprits puis de guérir les maladies. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a plus de mauvais esprits aujourd'hui. Il n'y a plus ça des esprits. S'il n'y a plus de mauvais esprits, comment ça qu'il y a encore des maladies? Ils sont là, c'est juste qu'on leur donne un nom différent aujourd'hui. Mais Dieu nous donne encore cette capacité-là de chasser. Il nous donne le pouvoir sur les démons et sur les maladies. Il nous donne cette puissance-là parce qu'il est le maître. Et on devient la réponse à nos propres prières. Osez prier. Vous allez voir la puissance de Dieu passer à travers vous. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, à des mains languissantes et à des genoux affaiblis, si Dieu vous donne sa puissance, si vous la sentez venir en vous, puis il y a une audace qui monte en vous pour dire « Ouh, j'ai la foi que tu vas être guéri ». Les mains sont affermies, les genoux sont affermis. On a envie d'avancer dans sa moisson, d'accomplir des choses. Parfois, on va se plaindre puis on va dire
Ah ben, tu sais, guérir des maladies. Moi, j'ai bien essayé, mais j'ai pas vu personne de guéri à cause de mes prières. Je n'ai pas vu de démons chassés à cause de mes prières. Puis on va dire, ben c'est le choix de Dieu de ne pas me le donner. Voyez, on tombe dans la passivité. C'est son choix qui ne veut pas me le donner. Si c'est pour moi, il me le donnera bien quand il voudra. Donc, moi, j'ai rien à faire. J'ai pas besoin de le chercher. J'ai pas besoin de courir après lui. S'il veut me le donner, il me le donnera. C'est pas la bonne attitude. Ou c'est pas dans la bonne saison. Ça se passait, ça, au début de la première Église. C'est dans ce temps-là que ça se passait. Aujourd'hui, ça ne se passe plus. Pourquoi Dieu a-t-il changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a encore la capacité de te remplir de sa puissance. Sa puissance n'a pas diminué, puis il veut la partager. Je suis héritière. On l'a vu tantôt. Et parfois, on veut se mettre la tête dans le sable, puis de dire qu'il n'y a pas de démon. Mais c'est une erreur. On trouve trop d'excuses. Beaucoup trop d'excuses. Souvent, c'est parce qu'on manque de volonté, on manque de détermination, on manque d'enthousiasme, on manque d'appétit, on manque de vision. On est engourdi. Ou on a trop de distractions dans notre vie. Problème d'écran? Ferme-le de temps en temps pour pouvoir entendre sa voix. Fais taire ton écran de temps en temps. Garde du temps pour lui. Dans Jérémie 29:13, ça dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si on se pose la question, pourquoi, Seigneur, que ça ne se passe pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'en vois pas des malades guéris? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les démons chassés? Puis que la vie d'un tel soit rétablie, parce que là, c'est le chaos total dans sa vie. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? Est-ce que je l'ai cherché de tout mon cœur? Est-ce que j'ai eu faim et soif de Dieu? Est-ce que je l'ai cherché comme si ma vie en dépendait? Est-ce que j'ai pris son invitation au sérieux? Est-ce que je désire voir son royaume se manifester? Dieu a besoin de canaux humains pour manifester son royaume. Est-ce que je me suis mis disponible? Semaine de prière et de jeûne. Je vous invite. Mettons-nous disponibles. C'est juste 4 soirs, mais ça peut transformer notre attitude, notre vie avec Dieu. Ou bien, est-ce que je suis nonchalant, désinvolte envers les promesses de Dieu à cause du voile qui est là? Je comprends pas. C'est trop compliqué, c'est comme trop loin. Si c'est ça qu'on pense, posons-nous la question, comment ça se fait que je n'arrive pas à saisir les promesses de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche? Il y a quelque chose entre moi et les promesses de Dieu qui doit être enlevé. Ce voile-là doit disparaître. Est-ce que mon cœur est éteint, est froid, endurci, insensible, blasé? Sondons-nous. Une bonne semaine, bon temps cette semaine pour prier et jeûner sur ces choses-là. Seigneur, je veux me sonder. Je veux que tu révèles ce qui m'empêche de courir après toi. Peut-être que je ne réalise pas le potentiel qui est en moi, le potentiel qui dort. Puis que là, j'hausse les épaules puis je dis « Oh, ouais, mais à quoi ça sert? » Faites pas l'erreur que j'ai faite. J'y ai déjà cru, mais maintenant mes intérêts sont ailleurs. J'ai déjà cru aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, mais là, je suis occupée ailleurs. Là, je fais d'autres choses. Que Dieu ait pitié de nous. Vous savez, si c'est si difficile que ça, de voir la puissance de Dieu se manifester à travers nous, voir sa puissance, voir les guérisons, voir les démons chassés, disons-nous qu'une chose facilement acquise, elle n'a pas beaucoup de valeur. Il y a un prix à payer. Un prix à courir après Dieu, à chercher Dieu. Pourquoi est-ce qu'il me donnerait des trésors si je ne reconnais pas leur valeur? Vous savez, il y a un héritage qui est là pour nous. Donc, il est à mon nom, cet héritage-là. Il est à votre nom, cet héritage-là. Mais je peux m'en disqualifier par mon manque d'intérêt, par mon manque de reconnaissance. Le roi de gloire veut passer à travers nous. Le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée, il veut passer à travers nous, fortifier nos mains affaiblies et affermir nos genoux pour chacun de nous.
Il veut passer à travers nous pour délivrer, guérir, manifester son royaume en nous donnant sa puissance. Devenons cette Église que Dieu rêve que nous soyons, cette communauté, ce croyant que Dieu veut voir s'épanouir. Et comme je vous disais, épanouissez-vous autant que vous pouvez. Ça ne fera pas d'ombrage à personne. Au contraire, ça va encourager les autres à entrer eux aussi dans leur destinée. Dieu veut nous donner cette puissance-là, mais il ne veut pas nous la donner pour nous faire un nom, pour qu'on se fasse un nom. Et parce que souvent, c'est « Oh », les gens vont dire « Oh, j'ai guéri un tel, j'ai fait telle affaire, j'ai chassé des démons, j'ai fait ci. » Si c'est ça notre attitude, ça vient tout juste de révéler qu'on a un esprit d'orphelin. Parce qu'un esprit d'orphelin cherche toujours à se remonter lui-même parce qu'il ne sait pas qui il est. Laissons faire cet esprit-là. Et quand on sait qu'on appartient à Dieu, on n'a pas besoin de tirer sur la couverte, d'abaisser quelqu'un pour se remonter soi-même. On n'a pas besoin de ces choses-là. On sait qui nous sommes. Mais c'est pour un prochain enseignement. De toute façon, je n'ai pas le temps. Mais je veux vous laisser pour 2025. L'année dernière, c'était le psaume 24. Cette année, c'est le psaume 25. Lisez le psaume 25. Prenez du temps à lire le psaume 25, où ça dit « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. » Espérer, tous ceux qui espèrent en toi. Le mot « espérer » veut dire « attacher ensemble en tournant ». Tu sais, quand tu fais ça, là, c'est plus fort, hein? Ça nous donne une force. Ça ne va pas se défaire facilement. C'est attacher ensemble en tournant, enrouler ensemble ou attacher serré. Espère en l'Éternel. Tous ceux qui espèrent en lui sont solidifiés, sont affermis. Mon Dieu, en toi je me confie. Ça, c'est la parole pour cette année. Je te fais confiance. Dites-le avec moi. Seigneur, je te fais confiance. Chaque jour cette année, dites-lui, Seigneur, je te fais confiance. Les nuages sont noirs, ça gronde à l'horizon, ça ne va pas comme j'avais planifié que ça se passe. Seigneur, je te fais confiance. Je choisis de te faire confiance. Amen.